Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, ce sont les Myrmecocystus placodops. Vous êtes nombreux à réclamer de leurs nouvelles justement, et c'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme vous le voyez, elles ont fini par déménager, et je vous avoue que ça n'a pas été évident, ça a pris plus de 2 semaines pour que la reine se décide enfin à bouger. Les ouvrières étaient déjà à l'intérieur avec le couvain la plupart du temps, on avait bien sûr 5-6 ouvrières qui restaient en permanence avec la reine, mais celles-ci refusaient de bouger. Vous allez le voir, il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles au sein de la colonie, notamment sur les images qui vont suivre. Ici vous le voyez, j'avais donc une première citerne, en français tout simplement, donc ce sont ce qu'on appelle les fourmis qui font une réserve. Alors, celle-ci, elle était plutôt bien lancée, son gaz avait déjà doublé de volume, mais ce n'était pas mon but parce que je souhaitais qu'elle déménage avant tout. Sauf que, un beau jour, je regarde soudainement le tube, comme ça, par instinct, et voici ce que j'y trouve. Eh oui, elle était tombée de sa mousse PVA, donc l'accroche est certainement pas bonne, a entraîné par conséquent dans la mort une ouvrière qui était à proximité. Elles se sont toutes les deux noyées en fait dans le liquide que a entraîné la chute. En fait, lorsqu'elle a chuté, je suppose que du liquide a été rejeté, parce que le choc forcément et la taille du gastre ont fait que du liquide est sorti et les deux ouvrières se sont noyées, donc la citerne et une ouvrière dans le liquide. J'ai directement introduit du sable, je l'ai fait glisser jusqu'au bout pour éviter la casse, bref. Elles ont tout nettoyé, m'ont mis tout le sable tout en haut, ainsi que les deux ouvrières mortes le lendemain. Ici vous voyez une méthode de tissage tout simplement utilisée par de nombreuses espèces de fourmis, et vous le voyez, Placodops utilise celle-ci également. Elle recouvre tout simplement de sable ou de tout ce qu'elle trouve pour faciliter le tissage des larves. Ici à l'image, nous avons une larve qui est destinée à devenir une citerne simplement. Donc elles sont généralement bien plus grosses, et je le remarque assez facilement. Alors vous les voyez, elles se baladent tranquillement dans leur nid. Bon maintenant ça va, il n'y a pas trop de soucis, j'ai une ou deux citernes qui arrivent de ce que j'ai vu. Bon, c'est déjà une bonne chose. Ce qui est dommage, c'est que j'ai perdu la première, mais c'était... comment expliquer ça? C'est des choses qui arrivent, j'ai envie de vous dire. Bon, certains diront, il faut les déménager directement, blabla, on connaît, il y a des puristes, c'est des génies, ils savent tout, mais en termes d'expérience, on connaît rien d'eux. Mais bon, bref. Et au final, voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai rien d'autre à dire, en fait. Malheureusement, elle a chuté soudainement, je n'ai pas vu quand, quoi, comment, sachant que je ne déplaçais pas spécialement le tube, donc franchement, c'est un malheureux hasard. J'aurais certainement pu éviter ça si elles étaient déjà dans leur nid comme vous le voyez à l'image, rien n'empêche que dans le nid elles tombent également, et c'est des choses qui arrivent justement, mais bon, c'est un peu ça qui est délicat avec cette espèce. Mis à part ça, vous le voyez, la colonie évolue bien, franchement j'ai, je sais pas, un peu plus de 15 ouvrières, 16, peut-être plus, j'en sais rien, je m'amuse pas vraiment à compter en ce moment, je vous avoue, mais ça évolue tranquillement. Bien sûr, le couvain est moins conséquent, les températures ont baissé bien entendu, je vais leur faire une diapose, ici elles sont déjà assez bas en soi, enfin assez bas non, elles sont environ dans les températures ambiantes, donc forcément le couvain n'évolue plus au top, ce qui est totalement normal en soi. Bien sûr, je vais attendre que le cocon soit ouvert, et en termes de diapo, je vais pas descendre trop bas, je vais descendre à 15 degrés environ, je vais pas chercher à descendre vraiment bas, comme je disais, moi en général 12-15 c'est bien. Enfin, après je sais qu'elle peut descendre un peu plus, mais déjà si j'arrive à 12, ça me suffit, faudra pas aller plus bas à mon sens. Bien entendu, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez, je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Le 3/4 des mots que je peux dire dans ma vidéo, quoi que ce soit, ça n'engage que moi. C'est soit mon ressenti, soit ma propre expérience, soit mes lectures, bref, vous l'avez compris. En aucun cas, c'est une vérité absolue. Et comme vous le voyez, sinon, elles ont adapté leur milieu, c'est plutôt... Je trouve c'est plutôt bien comme petit nid. C'est un nid chez AliExpress, vous le connaissez. Je l'ai reçu il y a pas longtemps, c'est une vingtaine d'euros, 20-22 je crois, je sais plus exactement. Ça fonctionne bien, malgré que c'est pas extrêmement grand, donc forcément en termes d'espace, tôt ou tard elles vont être limitées. Mais pour commencer, c'est plutôt bien. Et après, rien n'empêche que par la suite, je rajoute tout simplement un nouveau nid avec cavité pour l'extension des nouvelles ouvrières et notamment des nouvelles citernes. Je serais pas obligé de les déménager. Esthétiquement, ça sera peut-être moins beau, mais bon, ça fonctionnera. Enfin voilà, c'était juste un petit point justement sur le suivi de cette fondation colonie qui évolue plutôt tranquillement. C'est une bonne petite réussite on va dire, parce que c'est vrai que c'est délicat avec cette espèce. À tout moment ça meurt et vous comprenez pas spécialement pourquoi. Et il n'y a pas de pro de la Myrmeco qui va réussir à 100%, c'est totalement faux ce genre de choses. Donc bon, il y a toujours un risque et on essaiera en tout cas de mener au maximum
cette espèce, justement avoir le plus de citernes possible, on a envie de dire, et tout simplement voir cette colonie en pleine santé. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos, c'était la fourmi gauloise, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!